Mais en réalité, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la loi sur le travail. Est-ce que cela veut dire, par exemple, qu'un cadre dirigeant peut travailler pendant 45 heures, 50 heures, voire plus? Alors effectivement, la loi sur le travail, dont le but est de protéger les travailleurs, ne s'applique pas à des cadres ayant une fonction dirigeante élevée. Ça signifie que ces personnes doivent avoir une vraie influence dans le cadre de l'organisation, dans le cadre de la stratégie de l'entreprise. Il faut savoir que ce critère de cadre dirigeant ayant une fonction dirigeante élevée est très restrictif. Ça concerne quelques personnes sur le marché du travail. En effet, ces personnes-là, ayant de hautes responsabilités dans le cadre de l'entreprise, ne sont pas protégées par cette loi sur le travail. C'est-à-dire qu'elles peuvent, dans certains cas, travailler bien plus que les 45 heures prévues par la loi sur le travail. Il faut savoir également que pour être un cadre dirigeant et une fonction très élevée, il faut se trouver tout en haut de l'entreprise, et c'est souvent ces personnes-là qui décident des horaires de travail de ses subordonnés. Ces personnes ont très souvent que peu de dirigeants, de chefs, c'est-à-dire que ces personnes organisent leur travail comme elles le veulent. Donc, ça veut dire, par exemple, que la carte de visite, où je peux voir, par exemple, le directeur commercial, le directeur des ressources humaines, cette mention-là seule ne suffit pas? Non, cette mention-là ne suffit pas à mon avis, parce qu'on voit souvent dans les entreprises actuelles, dans les banques, dans les assurances, ces titres de directeur commercial, qui à mon avis ne correspondent plus à la fonction effective dans l'entreprise. Il faut voir au cas par cas. Si une personne a une vraie influence sur la politique commerciale, sur la stratégie de l'entreprise, sur l'organisation, à ce moment-là, ça sera une personne ayant une fonction dirigeante élevée. Si ce n'est pas le cas, cette personne sera soumise à la loi sur le travail. Mais est-ce que ce n'est pas assez compliqué finalement pour l'employeur de dire j'ai nommé telle personne comme mon bras gauche ou mon bras droit, et que finalement il s'avère que cette personne n'a pas de fonction dirigeante? Est-ce que ce n'est pas tellement difficile à quantifier qui effectivement fait partie de cette liste de personnes faisant partie des dirigeants? Effectivement, c'est quelque chose de compliqué à déterminer. Si une personne est subordonnée, si elle n'a aucune emprise, aucune influence sur l'entreprise, à ce moment-là, elle n'aura pas de fonction dirigeante élevée. C'est surtout ces critères-là qui devraient être analysés, mais au cas par cas. C'est peut-être également pour éviter qu'il y ait des abus. Évidemment, il faut éviter qu'il y ait des abus. On ne peut pas admettre qu'un employeur dise à propos d'une certaine personne, c'est un cadre avec fonction dirigeante élevée, c'est un directeur et il doit travailler 60 heures par semaine. Ça ne va pas. Ça, c'est inacceptable, mais il faut que ça soit contrôlé, évidemment. Il n'y a pas des contrôles partout. Merci bien, Kanka Dekane. Merci beaucoup.